Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du MAG Agri où nous vous emmenons à la découverte des chambres d'agriculture. Vous en avez sans doute déjà entendu parler, mais savez-vous à qui et à quoi elles servent, comment elles fonctionnent ou quelles sont leurs missions? Eh bien, quelques éléments de réponse pour commencer. Ici, à la Chambre de région de Bretagne, nous sommes à Rennes. Sébastien Giraudot, bonjour. Bonjour. Alors, dites-nous un peu qui sont les hommes et les femmes qui travaillent à la Chambre de région? Eh bien, à la Chambre d'agriculture, on a une majorité d'ingénieurs ou de Bac plus 5 en agriculture qui travaillent au quotidien pour développer les filières agricoles. Alors, ça peut être des ingénieurs d'études, par exemple, donc ils vont travailler sur la prospective, donc un peu la vision de ce que pourrait être l'agriculture dans 10 ans, par exemple. On a aussi pas mal d'ingénieurs qui travaillent sur la réglementation, donc les évolutions réglementaires, que ce soit en environnement ou sur tous les autres sujets. On a un autre volet qui concerne tout le travail d'accompagnement individuel des agriculteurs. Donc des formateurs finalement. Voilà, ça peut être de la formation, donc là individuelle ou en collectif, avec l'animation des groupes d'agriculteurs. Ça, c'est une de nos compétences très très fortes. Puis vous êtes un établissement public, donc il y a tout un tas de missions de services publics aussi à opérer. C'est de quoi il retourne exactement? On a on a plusieurs missions de service public, mais j'en citerai deux qui sont assez parlantes. C'est la mission de service public de l'identification et de la traçabilité des animaux. Et puis on a aussi le côté accompagnement de tous les projets d'installation pour les futurs agriculteurs de demain. Il convient de préciser que les chambres d'agriculture sont des instances politiques qui sont avec des élus qui appartiennent à différents syndicats comme la FNSEA, la Coordination rurale, la Confédération paysanne et qui du coup décident un peu de l'orientation que va prendre l'agriculture dans leurs différents territoires. Comment est-ce que ça se passe concrètement ? En fait, effectivement, chaque syndicat porte une liste. Vous n'avez pas cité les jeunes agriculteurs, mais qui vont aussi porter une liste en Bretagne. Donc, ces 4 syndicats vont porter des listes aux élections des chambres d'agriculture en Bretagne. Et en fonction de qui sera majoritaire, ils auront ce pouvoir pendant la mandature, donc qui va durer 6 ans, ce pouvoir finalement d'orienter un peu leurs actions et de distribuer ou d'affilier les moyens des chambres d'agriculture vers les moyens humains, financiers, vers tel ou tel projet, telle ou telle action. Néanmoins, ils ont quand même cette volonté, cette faculté à représenter tous les agriculteurs et toutes les agricultures. Donc quand je parlais des missions de service public, là c'est pour tout le monde, quoi. Merci Sébastien Giraudot. Alors là, nous sommes à Rennes, mais la Chambre d'agriculture a tout un tas d'antennes de proximité et c'est là que nous allons nous rendre tout de suite. Le Fawet fait partie des 25 antennes locales de la Chambre d'agriculture de Bretagne. Sur ce territoire rural du nord-ouest du Morbihan, l'agriculture est très présente. 623 exploitations agricoles, 800 chefs d'exploitation, près de 14% des actifs locaux travaillent en ferme. La présence d'une antenne locale se révèle donc particulièrement pertinente. Une antenne locale, ça vise à être en proximité avec les agriculteurs et ce, de leur installation, même du projet d'installation jusqu'à la transmission de leur exploitation. Vous les suivez en fait. Voilà, on les suit tout au long de la vie de leur exploitation. Et pour ça, on est 15 agents basés sur l'antenne, donc certains avec des missions territoriales et d'autres des missions régionales. Et on fait partie de différents services. Donc on a le service entreprise qui va accompagner l'installation, faire les déclarations PAC, le service élevage qui accompagne le bovin viande, les stratégies de troupeaux, le conseil technique, conseil agronomique pour le service agronomie. Voilà, on a différentes compétences et on fait appel à des agents qui sont basés sur les autres antennes ou sur les autres sites pour compléter cette expertise-là. Bon alors Pascal,
vous, votre métier, c'est d'être conseillère en production laitière. Si on veut être très concret, qu'est-ce que c'est votre travail? Alors mon travail, c'est que j'accompagne, on va dire, les éleveurs laitiers individuellement ou collectivement. Donc individuellement selon les questions qui se posent, donc d'un point de vue technique, économique, humain, voilà. Et en collectif, soit lors de formation auprès des agriculteurs, soit j'accompagne aussi, j'anime des groupes laits. Ce sont des collectifs d'agriculteurs qui se rencontrent ensemble. Et qui discutent de leurs problématiques de terrain, en fait. Exact, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont cette envie de partager leurs données, d'échanger entre eux et puis de progresser ensemble. Et donc, en fait, ils échangent sur leurs problématiques. En général, ils définissent un plan d'action sur une année, voire plusieurs années. Et nous, la Chambre, les conseillers de production laitière, on les accompagne justement pour mettre en place ce plan d'action sur des thèmes nouveaux, sur des thèmes plus classiques en fait. Alors là, on est dans votre bureau, mais la plupart du temps, c'est pas ici que vous êtes, c'est pas en intérieur en tout cas. Non, alors c'est vrai que notre métier premier, c'est vrai qu'on a soit les rendez-vous ici, mais on est beaucoup sur le terrain, soit lors de formation, lors de rendez-vous individuels. On est chez les exploitants, puisque ça nous permet aussi de mieux comprendre comment ils vivent, et puis ils sont aussi plus à l'aise chez eux, et je trouve qu'on est beaucoup plus efficace. Et ce qu'on va faire, Pascal, c'est qu'on va partir avec vous. On va justement aller à Gourin chez une exploitante que vous avez accompagnée il y a peu. Oui. Alors Pascal, en fait là on a fait 17 km exactement, on est arrivé à Gourin. Cette notion de kilomètre, elle a vraiment une importance pour vous, conseiller de proximité en fait. Oui, en fait, on peut considérer que c'est le dernier kilomètre si l'on vient de Rennes, de par les décisions qui sont prises et qui sont rapportées dans le département et les antennes. Et nous, en tant que conseiller de proximité, on peut considérer aussi que c'est le premier kilomètre, puisque c'est là où on écoute les besoins et les préoccupations des agriculteurs, qui alimentent en fait aussi la réflexion des élus et les orientations demain. Voilà. Donc premier, dernier. Ouais. Premier, dernier kilomètre. Allez, on fait quelques mètres pour aller trouver Lauriane. Bonjour Lauriane. Bonjour. Alors, vous connaissez bien Pascal, forcément, puisqu'elle vous a aidé pendant votre installation, c'était en 2019. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire appel à la Chambre d'agriculture à ce moment de votre vie professionnelle ? Alors j'ai fait appel à la Chambre, donc c'était pour préparer en fait mon projet, donc faire l'étude, ce qu'on appelle l'étude économique, qui nous permet de faire monter le projet et puis de voir si le projet est viable. D'accord. Et pourquoi vous avez fait appel à cette Chambre d'agriculture ? C'était un acteur... C'est un peu l'acteur incontournable dans le territoire. Sur le territoire, oui. Comment ils vous ont accompagné ? Ça met du temps ? Ils viennent sur l'exploitation ? Oui, comment ça marche ? Ils viennent sur l'exploitation, on regarde les chiffres. Comme moi, c'était une reprise, donc on regarde les chiffres de l'existant. Et puis ensuite, on se projette sur le rachat et puis comment le projet est viable en fait, quoi. Ça vous permet aussi peut-être d'être plus sereine, vous, quand vous vous lancez dans cette aventure de la reprise de l'exploitation familiale, hein. Oui, voilà, c'est ça. On sait qu'on repart sur quelque chose de carré, où tout est chiffré, tout est prévu d'avance. On fait un plan sur 5 ans. Donc comme ça, on a une visibilité. Et c'est clair et précis, quoi. Ouais, donc c'est vraiment un interlocuteur de confiance. Vous savez qu'ils connaissent le territoire, ils connaissent votre métier. Oui, ils savent le métier, le territoire, et puis on part d'un historique. Donc après, on se projette sur l'avenir. On dit attention, te plante pas sur ce point-là, fais attention à ci, à ça. Là, on a parlé d'un accompagnement individuel, mais vous avez aussi intégré un collectif d'agriculteurs qui sont aussi producteurs de lait. Pourquoi avoir fait ce choix d'intégrer ce groupe ? Qu'est-ce que ça vous apporte ? Qu'est-ce que ça vous permet ? On me l'a suggéré pendant les périodes de formation, d'avant installation. Comme j'ai un parcours un peu plus général, on m'avait dit ce serait intéressant pour toi d'intégrer ce groupe. Vas-y, t'as rien à perdre, va une première journée et puis tu diras ce que t'en penses. Et puis j'ai accroché le wagon en 2019 et je suis encore là aujourd'hui.
Thierry, alors ici on n'est pas chez vous, on est chez Lauriane, mais vous la connaissez bien parce que vous faites partie du même groupe lait. C'est quoi ce groupe? C'est un collectif, Pascal nous a expliqué, des agriculteurs qui se mettent ensemble pour discuter de quoi exactement? C'est un groupe de producteurs locaux, donc qui sont attachés à leur territoire, qui discutent entre eux de différentes thématiques, qui sont liées donc principalement à la production laitière. Oui, forcément, puisque vous êtes tous des éleveurs laitiers. Ouais. Des sujets comme quoi, si on veut être très concret? Les dernières années, on a beaucoup étudié l'empreinte carbone de chaque exploitation. Donc chaque éleveur a étudié son bilan carbone, donc ce qu'on appelle un cap de ZER. On en a fait 2 sur la durée de l'étude. Et donc avec l'idée de quoi finalement C'est l'idée de mesurer l'empreinte carbone de chaque exploitation et surtout de mesurer notre performance par rapport à ça, parce qu'on sait aussi qu'une exploitation qui a un bon bilan carbone a souvent des bons résultats technico-économiques. Et le fait d'être plusieurs comme ça autour de la table, ça a quoi comme intérêt concrètement? L'idée c'est de s'entraîner tous vers le... Ouais, c'est de se motiver entre nous et de partager aussi nos expériences, parce qu'on a à apprendre de chacun. Dans le groupe, il y a différents types d'éleveurs. Il y a des éleveurs bio, il y a des éleveurs conventionnels, il y a des éleveurs qui ont des robots, il y a des éleveurs comme Lauriane qui ont des salles de traite. Tous les systèmes sont représentés et on apprend de chaque système. Et le fait que ce soit un petit peu sous l'égide de la Chambre d'agriculture, que ça soit impulsé par cette institution, ça a son importance? Oui, pour nous ça a une importance. C'est une institution qui est neutre et qui nous permet de... il n'y a pas d'influence. Il n'y a pas d'influence commerciale, il n'y a pas d'influence d'idéologie. On reste bien neutre. Ça fait plusieurs années que ce groupe existe. Vous diriez qu'il a fait progresser collectivement les agriculteurs du territoire, là, ici ceux qui ont voulu se donner la peine d'y venir, oui. Et un peu de notre fierté, nous les plus anciens du groupe, je fais partie un peu des plus anciens maintenant, c'est d'avoir réussi à intégrer des jeunes. Et je pense qu'on les a intégrés, ils ont profité de toutes les formations qu'ils ont pu avoir, et je pense qu'ils ont progressé. Et le groupe perdure depuis presque 30 ans. Oui. Donc il a fait ses preuves. Il a fait ses preuves. Merci Thierry. En ce mois de janvier 2025, le monde agricole est appelé à voter pour choisir ses représentants au sein des chambres d'agriculture. Un acte citoyen d'une importance cruciale à l'heure où les sujets de la souveraineté alimentaire, de l'environnement ou de l'avenir même du métier d'agriculteur sont au cœur de l'actualité.